Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, vendredi 5 janvier 2024, on va explorer les dynamiques du trio Maroc-France-Algérie. Orchestrée à l'origine par la diplomatie française, cette visite de Macron au Maroc a été différée par les autorités marocaines, mécontentes de la position de Paris concernant le Sahara marocain. Cette visite de Macron au Maroc est devenue ainsi un enjeu majeur. Restez avec nous pour plus de détails, c'est une chronique de Mustapha Tossa publiée dans le quotidien aujourd'hui.ma. S'il y a une relation difficile, teintée d'une forme de tension permanente entre la France et ces deux pays du Maghreb que sont le Maroc et l'Algérie, c'est que Paris a échoué à gérer une relation saine dans ce trio. Au fil des ans s'est installé un dangereux exercice d'équilibriste. Plus Paris se rapproche d'Alger, plus sa relation avec Rabat se tend. Plus la diplomatie française s'ouvre vers le Maroc, plus ses rapports avec l'Algérie retrouvent leur zone de turbulence. Pendant des années et conscients de la sensibilité effervescente de cette affaire, les multiples présidents de la République, y compris le socialiste François Hollande, ont essayé d'adopter une attitude qui se voulait équidistante, ambitionnant une forme de neutralité négative. C'est lui l'auteur de la fameuse phrase qui résume les limites de la marge de manœuvre que peut avoir Paris à l'égard d'Alger. La France est contrainte dans son expression sur l'Algérie, avait-il confié un jour dans un moment de confession lucide. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron s'est donné pour objectif stratégique de faire voler en éclats cette approche statique, voire paralysante. Il fait du rapprochement avec l'Algérie un chantier d'une urgence absolue. Caché derrière le vernis très engageant de la réconciliation mémorielle, cette posture de Macron a fait pencher la balance du côté du régime algérien. La crise s'est calcifiée entre Paris et le Maghreb, car ce rapprochement est intervenu à un moment crucial où le Maroc, après le tournant de la reconnaissance américaine, avait formulé des demandes concrètes à l'égard de la France. Rabat demandait à Paris de sortir de la zone grise, de quitter la zone de confort où elle tenait le manche par le milieu. Ni totalement pro-marocain, ni entièrement anti-algérien. Emmanuel Macron était dans l'obligation de faire la sourde oreille, ayant les mains ligotées par son tropisme algérien. Plus ce silence faisait du bruit médiatique, plus la crise politique s'enfonçait, aidée en cela par d'autres divergences, comme l'affaire des visas ou celle des accusations fantaisistes d'espionnage à travers le logiciel israélien Pegasus. Aujourd'hui, alors que de nombreux indicateurs politiques laissent prévoir sinon une embellie, du moins une clarification des rapports de Paris et ses capitales du Maghreb, 2024 s'annonce comme l'année où les visites d'État entre les deux rives de la Méditerranée vont être l'unique baromètre de cette convalescence. De manière inédite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait profité des fêtes de la nouvelle année pour passer un coup de téléphone à Emmanuel Macron. Tebboune a urgemment besoin d'effectuer une visite dans les plus brefs délais à Paris. Cette année présente pour lui un enjeu crucial, ou la reconduction pour un second mandat, ou la mise à la retraite avec tout ce que cela implique comme possible poursuite judiciaire pour corruption et mauvaise gouvernance. Et s'il parvient à venir à Paris, jouir de la bénédiction française, ses adversaires au sein du sérail algérien seront impuissants à stopper la dynamique d'un second mandat. C'est presque un SOS politique lancé par Tebboune en direction de Macron. Mais le président français est tout aussi occupé à créer, lui, les conditions de sa visite au Maroc. Autoprogrammée par la diplomatie française, mais reportée par des autorités marocaines insatisfaites du positionnement de Paris sur le Sahara, cette visite de Macron au Maroc est devenue un enjeu majeur. Les rares signes de sa préparation sont autant d'hirondelles qui annoncent le retour du printemps dans les relations franco-marocaines. Après avoir passé un mandat et demi à tenter de gérer une difficile relation à trois, Emmanuel Macron est acculé à un exercice de vérité politique. S'il veut redonner au partenariat entre la France et le Maroc le lustre qu'il mérite, il doit reconnaître sans ambages la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et s'il le fait, il doit en gérer les conséquences sur ses rapports avec le régime algérien qui en a fait une ligne rouge à ne pas dépasser. Pour sortir de cette impasse diplomatique à trois, Emmanuel Macron se doit de faire bouger les lignes de sa vision du Maghreb. Se rapprocher le plus du Maroc tout en désarmant l'agressivité et l'opposition des Algériens à cette stratégie. C'est le cœur de cette crise entre Paris et le Maghreb. Tout le reste n'est que symptômes collatéraux. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.